Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 12, 20. En ce temps-là, Jésus retourna parler aux pharisiens. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Tu viens juste de témoigner pour toi-même. Ton témoignage est sans valeur. Non. Bien que je témoigne effectivement pour moi-même, ce que je dis est vrai. Car je sais d'où je suis venu et vers où je vais aller. Vous ne savez pas ni d'où je suis venu, ni où je vais aller. Vous faites des jugements à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Toutefois, si je devais le faire, mon jugement serait valable. Car je ne suis pas seul pour juger. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes livrent le même témoignage, alors il sera valable. Je témoigne donc pour moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où se trouve ton père? Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parlait ainsi alors qu'il enseignait dans le temple, dans la salle où se trouvaient les troncs pour les offrandes, et personne ne l'arrêtait, parce que son heure n'était pas encore venue. acclamons la parole de Dieu. Jésus, lumière du monde, comment ne plus marcher dans les ténèbres? Histoire pour illustrer ce passage d'évangile. Imagine un homme nommé Thomas, qui vit dans un petit village isolé. Depuis toujours, il a peur de l'obscurité. Chaque soir, il s'enferme chez lui avant que la nuit ne tombe, car il craint ce qu'il ne voit pas. Un jour, un étranger arrive au village avec une lampe qui ne s'éteint jamais. Il dit à Thomas, « Suis-moi et tu n'auras plus jamais peur de la nuit. » D'abord hésitant, Thomas refuse. Il se méfie. Comment un simple homme peut-il prétendre éclairer le chemin? Mais une nuit, alors qu'une tempête plonge le village dans le noir total, Thomas, perdu et apeuré, se souvient de l'étranger. Il court vers lui et trouve la lumière toujours allumée. Pour la première fois, il marche dans l'obscurité sans crainte, car la lumière le guide. Cet étranger, c'est Jésus. Il est la lumière qui dissipe nos peurs et nos doutes. Comme Thomas, nous pouvons choisir de rester dans nos incertitudes ou de suivre celui qui éclaire notre chemin. Explication et comment vivre cet évangile au quotidien. Jésus affirme ici être la lumière du monde. Cela signifie qu'il est la vérité, celui qui révèle le chemin vers Dieu et éclaire nos vies. Les pharisiens, enfermés dans leurs raisonnements humains, refusent de le reconnaître. Pourtant, Jésus n'est pas seul. Le Père témoigne en sa faveur. Son message est clair. Si nous le suivons, nous ne serons jamais perdus dans l'obscurité. Il ne s'agit pas seulement d'une lumière physique, mais d'une lumière spirituelle qui donne sens à notre existence et nous guide vers le salut. Comment vivre cet évangile aujourd'hui? 1. Chercher la lumière de Jésus dans la prière et la lecture de la parole. Méditer les Écritures nous aide à voir clair dans nos décisions. 2. Ne pas juger selon l'apparence, mais avec un regard divin, empli d'amour et de vérité. Les pharisiens jugeaient selon les apparences, mais Jésus nous invite à voir avec le cœur. 3. Être des porteurs de lumière. Jésus nous éclaire pour que nous éclairions les autres. Par nos paroles, nos gestes, notre foi, nous pouvons aider ceux qui sont dans l'obscurité. 4. Faire confiance à Dieu même dans l'inconnu. Comme Thomas dans l'histoire, il faut parfois oser marcher même quand nous ne voyons pas tout le chemin. En suivant Jésus, nous ne marchons plus dans les ténèbres. Nous avançons avec confiance vers la vie éternelle.